Mes amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Bien, j'espère. Alors, j'ai mis mon petit micro accroché à ma bouche. J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est, ça commence. Le bug commence. Alors, oh, ben, il y en a des affaires de huc. Ah, ben si, mes amis, il y en a. J'ai l'écran. Euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez 2 secondes. Je cherche un truc. Comment il s'appelle déjà? Alors, bah, Gérard Larcher, c'est ça? Non, c'est juste pour vous faire une petite, avant de faire une voyance, je vais vous montrer, mais je ne sais pas ce qui se passe, mes amis, je ne sais pas ce qui se passe dans ce gouvernement, mais on s'éclate de tous les côtés, mais de tous les côtés, hein? Tiens, regarde ça, je sais pas, je pense que vous l'avez vu, mais auquel cas, je vais vous le, repartager. Ça, bah, dis donc, bah, dites-moi, mes amis, hein? Attends, dites-moi. Fais voir. Non, mais si c'est pas une honte, ça. L'affaire de sextape au Sénat fait trembler, c'est ça, fait trembler Gérard Larcher. Mais pourquoi ça coupe comme ça? C'est dingue, ça. Ça coupe, ça n'arrête pas de couper. Alors, une affaire de sextape au Sénat fait trembler Gérard Larcher. Oui. Alors, on a retrouvé un de ses potes, la culotte baissée sur les chaussettes et tout. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça n'arrête pas. Il y a aussi Gérard Miller. Alors lui, avant même qu'on ait des résultats, enfin, voilà, dès que j'ai appris ça, j'ai dit ça, c'est vrai. J'ai regardé sa tête, je me souviens de ses, comment ça s'appelle, de ses interventions. Oui, il y a des gens comme ça, vous les regardez une fois et puis vous vous dites: «C'est vrai». C'est pas, je veux dire les femmes, la femme qui a dit ça ne ment pas, c'est une réalité. Voilà, et donc a priori, j'ai raison. C'est vraiment une réalité puisque, a priori, il y a quand même 10 nouveaux témoins, n'est-ce pas? Ou 10 nouveaux témoignages. Fais voir. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bugouille? Alors, 10 nouveaux témoignages contre Gérard Miller, une plainte déposée. Voilà, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qui se passe dans ce gouvernement, mais alors ça s'éclate. Ah, ça s'éclate bien. Et puis alors, je vais peut-être faire deux petites voyances vite fait, parce que voilà, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être faire une voyance sur cette femme. Là, on va commencer par celle-là, à la tête de l'emploi quand même. Je vais vous la montrer tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Fais voir, fais voir. Ah, elle est là. Elle est là. Alors là, ça continue, mais ça continue, mes amis. Une bande comment je pourrais dire ça? Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Non, mais faut pas oublier qu'ils sont au gouvernement quand même, tu vois, quand c'est dans la sphère privée, etc. Bon, ça va, mais là, nouvelle vice-présidente de la Civis accusée d'agression sexuelle. Nommée en décembre vice-présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Caroline Rey-Salmon est visée par une plainte pour agression sexuelle. Elle conteste l'accusation. Tu m'étonnes. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, pardon. Nouvelle version a pris ses fonctions le 5 février, donc elle vient de prendre ses fonctions. Elle n'aura pas attendu longtemps pour connaître ses premières secousses. Pardon, France Info révèle ce mardi 6 février qu'une femme de 25 ans a déposé plainte accusant Caroline Rey-Salmon, nouvelle vice-présidente de la commission, d'agression sexuelle. Bon, alors on ne va pas rentrer dans les détails. Ça m'a choquée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, elle aurait été victime d'inceste pendant
Oh là là, écoutez, c'est encore coupé. J'étais en train de vous lire le truc. Ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Bah oui, j'étais en train de vous lire. Je sais pas, il y a eu un, je sais pas ce qui se passe. Bon, je vais vous parler de cette femme. J'ai lu. De toute façon, vous pourrez lire l'article, hein, auquel cas. Donc cette femme-là qui est donc, c'est où? C'est non, c'est pas là, c'est là. Tu vois? Ouais, c'est ça. Donc cette femme qui est accusée d'agression sexuelle sur une, alors je vous disais donc nommée en décembre vice-présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Caroline Rey-Salmon est visée par une plainte pour agression sexuelle. Elle conteste les accusations. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, les faits se seraient produits en juin 2020. Selon son témoignage rapporté par France Info, une jeune femme disait avoir été victime d'inceste pendant sa jeunesse. Sollicité, la brigade des protections des mineurs a demandé une expertise gynécologique auprès de Caroline Rey-Salmon, pédiatre, légiste, experte judiciaire. Mais la jeune femme ressort du rendez-vous avec la conviction d'avoir été victime d'une nouvelle agression sexuelle pendant l'expertise. C'est sympa. Tu te fais agresser sexuellement, tu vas voir cette dame qui théoriquement doit faire une expertise pour voir si tu as vraiment été violée, etc. Et puis elle se rend compte au final que cette femme la touche un peu bizarrement. Hein, oui, 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 oui. Et ça, moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Donc, on va faire un tirage et ensuite, on reviendra sur Amélie Oudéa, on dit Castéra, une ministre fragilisée à l'éducation nationale. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va partir? Alors, c'est bon, ça fonctionne ou pas là? Parce que j'en ai un petit peu rire à la casquette. Donc, oh, c'est quoi ça? Non, je ne réponds pas au numéro privé 99. Pourquoi on me dérange quand je tire les cartes? Ce matin, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que je tire les cartes. Oui, on ne veut pas. Alors, merci. Alors, donc, cette dame accusée d'agression sexuelle, c'est une femme qui fait des expertises en plus. C'est pas beau, madame. Non, franchement, c'est pas très joli. On va voir si vous allez rester à votre poste. Parce que quand même, je veux dire, c'est quand même. Non, mais attendez, vous vous rendez compte, la nana, elle est quand même. C'est un truc de fou, quoi. Elle est quand même. C'est une femme qui travaille à la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Tu vois? Alors déjà, là, on me dit que cette femme, alors là, je parle en Wi-Fi direct avec le grand esprit, donc cette femme, dans sa jeunesse, a eu des soucis d'ordre, oui, incestueux, justement. C'est pour ça qu'elle a choisi cette voie, tu vois, me dit-on. Alors, est-ce que cette dame, il n'y a pas le nom de cette dame? Ah, c'est Caroline Rey-Salmon. Est-ce que cette dame va être, euh, comment dire, va être inquiétée? Est-ce qu'elle va être virée de son mandat de vice-présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants? Mais je pense qu'elle a été victime elle-même de choses étranges dans son enfance. Ouais, tu parles. Avec la chance qu'on a, elle va rester à son poste. Alors, son nom, Caroline Rey-Salmon. Caroline Rey-Salmon. Va-t-elle rester à son poste? Va-t-elle rester à son poste? Ou va-t-elle être virée? On va voir ça. Donc, c'est elle. C'est elle ici qui sort en papesse. Il y a quelqu'un qui. Ouh, moi, je vous dis que c'est exactement ça. Comment on appelle ça? Je ne sais même plus comment. Je ne sais pas comment ça s'appelle, moi. Une femme qui fait une agression sexuelle sur une autre femme. Je ne sais pas comment on appelle ça. Elle va essayer de se défendre. Donc, il y en a un qui lui tourne le dos. De toute façon, ça, c'est clair. Il y en a un qui lui tourne le dos ici. Hein. C'est l'empereur. Il y a vraiment quelque chose de très mauvais. Hein. Et oui, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la femme qui l'accuse d'agression sexuelle. Hein. La jeune femme qu'elle a agressée, a priori. Donc, moi, je pense que c'est vrai, hein, cette histoire. Hein. Elle va peut-être être changée de poste.
Mais par contre, c'est bizarre, je vois pas la justice. Je ne vois pas la justice. Ouais, il y a quelque chose de, tu vois? Ouais, ouais, il y a vraiment. Moi, je pense que c'est vrai, hein. Avec le diable et la lune, je pense réellement qu'elle a abusé effectivement de cette jeune femme, qu'elle lui a fait un truc, parce que, les femmes, on le sent bien. Imagine, tu vas chez un gynéco, il te touche bizarrement, tu le sens en toi-même. Toi, c'est instinctif. Tu sens quand c'est d'ordre professionnel, normal, carré, et tu sens quand ça commence à devenir un petit peu bizarre. Hein, tu vois, tu le sens dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme, tu le sens. Donc moi, je pense que c'est vrai avec ces deux cartes. Je pense que c'est la vérité. Je pense que la jeune femme ne raconte pas de bêtises et que c'est vrai. Elle s'est vraiment sentie, entre guillemets, agressée une seconde fois, tu vois? C'est un truc de ouf. Alors je pense par contre, je ne pense pas ouais, je pense pas qu'on ouais, non, je ne pense pas tu vois? Ouais. Elle est dévastée, hein, la jeune femme en question, hein. Ça l'a retournée, hein, ça lui a flingué bah, parce que tu te dis: «Punaise, j'ai été violée ou agressée sexuelle, je vais voir heu, une pro pour faire des analyses et cetera et je me refais encore agresser sexuellement», et là tu vois que cette femme-là reprend en plus un poste hyper important. Tu te dis: «Mais c'est pas possible, quoi». Donc là, je vois pas de justice, je vois pas la justice pour, cette femme-là, pour la gynécologue, enfin, c'est une gynéco, hein. Non, c'est pas ça. Attends. Donc je vois pas la justice pour Caroline Rey-Salmon, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Il y a vraiment eu un attouchement vicieux, quoi, vous voyez? C'était vicelard, quoi et par contre, ça retourne, ça lui retourne le cerveau à cette jeune femme-là, qui a porté plainte, vous voyez? Elle va se faire discrète. La toile. Elle va se faire discrète, tu vois? Ah oui, vous voyez, elle est complètement la jeune femme se sent blessée, elle est, voilà, ça l'a de voir que la femme qui l'a agressée finalement sexuellement, éventuellement et non seulement a trouvé un enfin re est vice-présidente depuis le 5 donc de quoi déjà? De la commission indépendante sur l'inceste et les viols, sexuels faits aux enfants, de voir qu'elle a en plus une place et qu'elle est vice-présidente de ça, ça l'a retournée, ça lui fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Elle est vraiment très mal, hein. Ah oui, elle est triste, hein. Triste, triste, hein. Elle est bien triste, cette jeune femme. Je pense qu'elle va continuer à parler, peut-être. Elle va continuer à parler, hein. Je crois pas qu'elle va. Là, je la vois pas lâcher l'affaire, en tous les cas. Mm. Ouais, on me dit aussi que c'est vraiment c'est comme, ouais, c'est une toile d'araignée, quoi. C'est difficile. Ça va être difficile pour. Elle a déposé plainte, mais ça va être difficile de démêler le vrai du faux. Tu vois, c'est la toile d'araignée là. Ça va être très difficile ouais, de démêler le vrai du faux. Ouais, c'est ça le problème. Enfin, moi, on me dit que c'est vrai. Hein. On me dit que c'est vrai. Il y a quand même une suspension. Je pense qu'elle va être suspendue après. Peut-être qu'il y a une autre personne. Attends, je continue 2 secondes. Peut-être qu'il y a éventuellement une autre personne qui pourrait témoigner, elle aussi, comme quoi, effectivement, elle a reçu aussi, voilà, qu'elle lui a fait la même chose. Oh là. Et je pense que ça a tellement retourné le cerveau de cette jeune femme, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, en tous les cas, cette femme-là, là, ne sera pas visée, n'aura pas, pour l'instant, hein, je vois pas du tout la justice, je vois rien de tout ça. Je vois éventuellement qu'on va la changer. Mais de toute façon, c'est tous des, hein, voilà. Je vais rien dire, mais j'en pense pas moins. On va la changer. Éventuellement, on pourrait la changer de poste si jamais ça faisait trop de bruit, on va dire ça comme ça. On pourrait éventuellement la changer de poste, mais
il va y avoir d'autres nouvelles qui vont arriver sur cette femme et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait la dégager définitivement. Tu vois? Et là, moi, en la regardant, j'ai vu qu'elle avait été elle-même agressée, hein, cette femme-là. Hein. Cette femme, il s'est passé quelque chose dans sa famille hein, quand elle était petite, hein, plus jeune. Hein. Elle a pas pris, elle s'est pas dirigée dans ce métier par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas par hasard du tout. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est quoi? C'est du vent. Voilà, donc je pense qu'après, oui, je pense qu'après, on va entendre parler d'autres choses. Hein. On va entendre parler d'autres choses encore. Hein. La justice va venir, mais pas maintenant. Pas maintenant du tout. Je pense qu'il va y avoir une autre personne qui va se déclarer. Et je pense aussi qu'il y a un problème avec son fils. Voilà ce qu'on me dit. Il y a quelque chose, peut-être. Je ne sais même pas si elle a un fils, en fait. Hein. Elle est mariée, cette femme, que je regarde. Je ne sais pas si elle a des enfants, vous voyez. Mais il y a un truc comme ça. Donc la justice va venir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour l'instant, on écrase le truc, on fait profil bas et on attend que ça passe. Mais la jeune femme ne va pas laisser faire. Hein. Je pense qu'elle ne va pas lâcher l'affaire et qu'une autre personne va intervenir. Et je ne sais pas, je pense qu'on parle de son fils à cette femme, où il y a le fils de quelqu'un dans cette histoire. Ça va. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien. Et alors maintenant, on va passer à Amélie Oudéa Castéra, une ministre fragilisée à l'éducation nationale. Alors, bon, je coupe ça. Est-ce que c'est comment il s'appelle déjà Attends, j'ai perdu mes cartes 2 secondes. Donc je reprends. Alors donc, est-ce que c'est tac le ministre de l'Éducation? Je pense que Bayrou va reprendre l'histoire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de Bayrou qu'on parle en ce moment. Hein. Alors, Amélie Oudéa Castéra, ministre de l'Éducation, va-t-elle être éjectée de son poste? Va-t-elle être remerciée? Zut. On va voir ça. Amélie Oudéa Castéra va-t-elle être remerciée de son poste à l'éducation nationale? Est-ce que c'est, comment il s'appelle, François Bayrou qui va reprendre le poste d'Amélie à l'éducation nationale? À l'éducation nationale, François Bayrou. François Bayrou va-t-il reprendre le poste? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, vous hein Ben, vu d'ici, ouais, non, ben oui. Bah oui, je pense que c'est terminé pour elle. Hein. D'après les cartes, là, j'ai envie de vous dire, ça m'a l'air clair, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a déjà le choix qui se fait. Ouais. Donc elle est remerciée. Après, est-ce que c'est Bayrou qui reprend le truc? Ménère. Ah, attendez, je suis accrochée avec le micro là. J'aime pas être attachée comme ça quand on fait les cartes. On a vraiment besoin de liberté, de se sentir bien. Et là, je me sens attachée. Ça me dérange pour tirer les cartes. Alors, la suite, fais voir. Ah bon? Ouais, bah oui. Moi, je pense que oui, elle s'en va. Hein. Terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir, comme dirait l'autre. Ouais, je pense qu'elle est... elle s'en va. Elle s'en va, Amélie. Après, je pense que oui, je pense que c'est ça. Hein. Fais voir. Ouais, moi, je pense qu'elle s'en va et que c'est effectivement que c'est Bayrou qui va reprendre le poste. Hein. Je vois bien Bayrou, là, tu vois. Je le vois bien ici. Je pense que c'est Bayrou. C'est un homme... je pense que c'est Bayrou. Ouais. Fais voir. Ouais. Bon, ben voilà. Bah, écoutez, moi, je pense que c'est Bayrou qui reprend
tu reprends la main de l'éducation nationale, hein, a priori. Peut-être que je me trompe, hein, je ne connais pas trop en plus tous ces trucs-là. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais bon, de toute façon, a priori, on lui dit au revoir. Hein. Elle ne va pas rester au gouvernement. Ça, je ne pense pas. Hein. Non, non, non. Attends. Comment il s'appelle déjà? François Bayrou. Elle ne reste pas au gouvernement, de toute façon. Ah bon? Voilà. Oh, bah, du coup, je ne sais plus. Oh, bah, du coup, j'ai un doute. Hein. Non, je ne pense pas qu'elle reste au gouvernement. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, bon, c'était juste pour vous faire un petit coucou parce que franchement, là, les voyances en ce moment, je suis. Ah non, je ne sais pas trop. Mais alors, il y a un remaniement, ça, j'arrive pas à comprendre. Normalement, je sais pas, tout est fait dans ce gouvernement, tout est fait, tu as vu, en retard. C'est jamais fait à l'heure, c'est toujours. On attend. À moins que ce soit pas Bayrou, à moins que ce soit un homme, un autre, quelqu'un d'autre qui reprenne le poste de cette femme là, ou Béa Castera, à moins que ce soit pas du tout Bayrou. C'est bizarre parce qu'il y a encore une suspension. Il y a quand même un truc où on n'est pas ça, c'est pas clair et net quoi. Je pense qu'il y a encore un. Bon, on verra bien. Sinon c'est tout. Sinon c'est tout. Hein. Oui, écoutez, si vous avez des envies de voyance bien précises, intéressantes, parce que quand tu regardes quand tu vois ce qui se passe dans le monde et dans la politique en général, tu te demandes où c'est que tu es tombé. Non, parce que au bout d'un moment, c'est plus possible. Non, vraiment. Donc, écoutez, on verra bien. Hein. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage, on commente, bien sûr. Et puis on se dit à la prochaine. Hein. D'accord? D'accord, les gens? Voilà, si je voulais vous dire d'autres trucs, je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdue. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Bisous, bisous, les gens.